Bon frères et sœurs, merci de nous recevoir chez vous. L'ancien ambassadeur de France au Niger a quitté notre pays ce mercredi 27 septembre 2023. Ce départ satisfait les mouvements de soutien au CNSP qui évoquent à présent la question du calendrier du retrait des soldats français présents au Niger. Mustapha Abdraman Zongoma pour les explications. C'est ce vendredi 27 septembre 2023 que l'ancien ambassadeur de France au Niger a quitté le pays. Tôt dans la matinée, Sylvain Ité et plusieurs membres de la mission consulaire française au Niger ont embarqué à bord d'un avion Falcon, direction N'Djamena au Tchad. Pour des raisons de sécurité, en lien avec le contexte actuel, l'espace aérien nigérien est interdit aux aéronefs civils et militaires français. Le départ de l'ancien ambassadeur français ainsi que sa famille étant effectif, reste à présent celui des troupes françaises. Emmanuel Macron la projette d'ici la fin de l'année 2023. Le CNSP parle, lui, de départ dans un cadre négocié. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Jusqu'en fin 2023, plusieurs structures de la société civile nigérienne jugent ce délai trop long et militent pour que le CNSP soit maître du calendrier de ce retrait des troupes françaises annoncé. Le Niger a dénoncé les accords de défense conformément aux dispositions contenues dans les accords de défense. Et donc, le délai prescrit par cette convention-là, c'est ça qui doit être respecté. C'est-à-dire que pour nous, les forces françaises doivent quitter le plus rapidement possible. Il n'est pas question de rester chez nous jusqu'à la fin de l'année. Et nous sommes vraiment très exigeants par rapport à cela. Mais tout doit se faire dans le cadre de discussion entre les autorités militaires du Niger ainsi que les autorités françaises. Quitter le Niger est une pilule amère pour la France. Sur les plateaux de chaînes de télévision de l'Hexagone, on annonce clairement des actions de déstabilisation du Niger à venir. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, ont peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Le départ des troupes françaises au Niger est justifié par la France par un renoncement des militaires nigériens à lutter contre le terrorisme, ce qui, évidemment, n'est pas vrai depuis les événements du 26 juillet 2023 et la mutualisation des efforts de lutte contre le terrorisme entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Des pertes énormes sont infligées à l'ennemi. Vecteurs aériens du Burkina et du Niger ont travaillé en synergie. Des colonnes entières de terroristes sont frappées dans plusieurs régions du Burkina, réduisant considérablement sa capacité de nuisance dans la zone dite des trois frontières. Les autorités régionales d'Agadez ont reçu les fournitures scolaires pour la rentrée 2023-2024. Toutes les conditions seront créées pour l'acheminement dans les différents établissements de la dite région. Le reportage avec Mohamed Alpha. La région d'Agadez vient de réceptionner une première partie des fournitures scolaires en perspective de la rentrée des classes prévue le lundi 2 octobre 2023. Nous avons au total 1440 cartons, l'équivalent de 30 tonnes. Et dedans, nous avons toutes les sortes de cahiers de 32 pages, de 48 pages, de 100 pages, de 300 pages, et de la craie blanche, de la craie de couleur, des ardoises et du matériel pédagogique pour les enseignants. Toutes les dispositions sont prises pour l'acheminement de ces fournitures dans les différents établissements scolaires de la région d'Agadez. Nous n'avons jamais enregistré de difficultés dans l'acheminement des fournitures. Dans le cadre du transfert des compétences, c'est une tâche qui incombe aux maires et ils ont une claire conscience de cette situation, de telle sorte que la répartition étant déjà faite, nous allons prendre attache avec eux et je suis sûr peut-être vers le Kawar ça peut causer problème, mais dans les autres communes, je suis sûr qu'avant le 2, les fournitures seront dans nos classes. La rentrée scolaire 2023-2024 interviendra dans un contexte particulier marqué par l'avènement des autorités militaires de transition du CNSP.
Ce 2 octobre prochain est prévue la rentrée scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. L'indisponibilité et la cherté des fournitures scolaires se font sentir sur les différents marchés de la capitale. Vendeurs et clients sont inquiétés. Le constat avec Oumoulher Abdelrahim et Lucas Ouga. Les fournitures scolaires sont disponibles sur les marchés de la ville en prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 avec une hausse des prix constatée pour certains. Les vendeurs expliquent cette augmentation à l'indisponibilité des fournitures. Merci beaucoup, c'est Tougrera. Il n'est un secret pour personne que la fermeture des frontières fait défaut, mais nous devons cultiver la patience. Le problème, c'est que ce sont les clients qui se plaignent de la précarité. Les marchandises ne rentrent pas comme nous le souhaitons. Actuellement, il y a des commandes qui ne sont pas arrivées en cette veille de rentrée scolaire. Nous sommes en train de vendre les anciennes commandes. Qu'à cela ne tienne, la rue marchande reste animée par les parents qui viennent acheter pour leurs enfants. Comme c'est la rentrée, on est venu pour faire l'approvisionnement en fournitures, cahiers, livres et autres outils pour la rentrée. Les prix ont relativement monté quand même, mais pas de façon exagérée. On a des produits sur lesquels avant c'était à 1200, donc c'est passé à 1500. Donc il y a eu une montée, mais elle n'est pas très exagérée quand même. Mais le souci principal qu'on rencontre, c'est qu'il y a certains produits qu'on n'arrive pas à trouver. Ça ne serait pas facile concernant le prix. Tous les documents qu'on importe, ils ne sont pas imprimés ici au Niger. Avec la fermeture des frontières, même nous savons qu'on doit s'attendre à un peu la montée des prix. D'un niveau à un autre, de la seconde peut-être à la terminale, les prix naturellement vont varier. Mais quand même, de toute façon, on doit s'attendre à une petite flambée. Cette flambée des prix des fournitures scolaires préoccupe bon nombre de Nigériens en ce moment difficile que traverse le pays. Selon les vendeurs et les parents d'élèves, des dispositions doivent être prises pour faciliter l'accès des fournitures en cette veille de la rentrée. Le collectif des ayants droit Lamidou Bayero de la chefferie de Birni, région de Dosso, a organisé ce mercredi une grande manifestation à la devanture du palais royal. Objectif à réclamer le palais de la chefferie de Birni qui se trouve être une maison familiale et rappeler à l'opinion nationale et internationale que le chef de canton élu n'a jamais fait partie de la lignée des chefs de canton de Birni-Ngao de par son sang et donc son ascendance. Ablaziza Mahamadou et Ablaziza Chibrila pour d'autres précisions. Organisé en collectif des ayants droit Lamido Bayero, ces hommes, femmes, enfants et vieux par ce geste inopiné ont décidé de se faire entendre. Leur action de ce 27 septembre vise à conquérir le trône des Lamido, injustement spolié à la faveur d'un abus de position politique selon eux, mais aussi et surtout rappeler aux chefs de canton élus que le palais actuel de la chefferie de Birni-Ngao est une maison familiale qu'ils ne sauraient habiter. Par cet acte de bravoure et de résistance, nous, membres du dit collectif, décidons de prendre le palais appartenant à notre illustre chef communément appelé Padé, qui nous a été injustement arraché en vue de le remettre dans le patrimoine familial au bénéfice du Niger tout entier. Padé est le symbole d'une politique séculaire de fraternité, d'égalité, de liberté, de justice, de solidarité et de respect entretenu par nous, respectables parents et grands-parents, tout au long de leur riche et paisible existence. Le canton a été bâti à la lumière d'une vie toute consacrée aux prescrits d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux enseignements de son bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bayero et les 7 autres Lamido qui se sont succédés à la tête du dit canton ont mené, selon ses ayants droit, une existence modeste, pieuse, pacifique au profit de Birni, matérialisée par l'entente des peuples et la sauvegarde
de ces intérêts. Les chefs qui se sont succédés à la tête du canton de Birningaouré sont Bayoro Abdul Hassan, le fondateur du canton et créateur de la ville de Birningaouré. Beidi Bayoro, Sita Bayoro, Soumana Bayoro, Oumarou Bayoro, Ali Beidi, Bello Beidi et Abdou Beidi décédés en février 2022. L'oncle de Hassimi Massoudou, auquel il a gracieusement délivré le canton de Birningaouré, M. Seyni Soumana dit Seyni Badada, n'a jamais fait partie de la lignée des chefs de canton de Birningaouré de par son sang et donc son adécence. Son père, Feu Badada, ne fut qu'un simple valet de l'ami de Oumarou, dont le long règne s'étend de 1940 à 1972. Sahel Dimanche a donc été instrumentalisé par Hassimi Massoudou à des fins politiques. Cette mobilisation, bien que pacifique, a été un moment interrompu par les éléments de la police nationale venus sécuriser selon le responsable le dit palais. Mais c'est sans compter sur la détermination des manifestants du jour. Il s'est agi donc d'une usurpation de titre, d'un acte d'injustice sciemment orchestré à l'endroit des vaillantes populations de Birningaouré et de Falmaï, commis par le falferu gouriste Hassimi Massoudou avec la complicité et la bénédiction du président Bazoum, pourtant premier magistrat du pays, ayant juré sur le Saint-Coran de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée. Historiquement légalisé et très respectueux des institutions, nous avons placé notre sort entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous invoquons Dieu Tout-Puissant de guider le CNSP et son chef, le général Tchani, dans la voie de la sagesse, de l'équité et de la droiture, pour que triomphe la vérité et le droit au Niger. La maison servant de palais royal de Birni a été construite par Bayero et constitue de ce fait une maison familiale qui ne saurait être occupée par un inconnu de la famille, ont-ils précisé. Ces derniers ont donné d'ailleurs un ultimatum de 2 semaines à l'occupant des lieux afin qu'il libère la maison familiale des ayants droit de la chefferie de Birni. L'homme est le boulanger de sa vie, a-t-on coutume de dire. Ils sont nombreux, les jeunes d'aujourd'hui, qui s'adonnent aux petites activités génératrices de revenus. Une de nos équipes s'est intéressée au commerce exercé par les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Aminatou Issoufou et Omar Boukari. À quelques mètres de la devanture de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Garbozoli, étudiant en Master 2 en droit privé fondamental, a mis en place une entreprise appelée CEFI, Société Estudiantine de Formation aux Initiatives, spécialisée dans un premier temps dans la vente du thé vert. En tant qu'étudiant, et d'ailleurs c'est l'un des avantages ou bien des apports que notre société compte amener aux étudiants. C'est-à-dire quoi? Les apprendre non seulement à étudier, mais aussi à mener des petites activités. Si vous avez un temps, ne serait-ce qu'une heure de temps, 2 heures de temps dans la journée, une journée, en tant qu'étudiant, vous pouvez mener des petites activités qui vont vous permettre de subvenir à vos besoins. À quelques mètres des Audi, Emmanuel tient un bureau où il aide et oriente les étudiants à trouver des logements sur le campus et en ville. L'adage camerounais qui dit qu'on ne sait jamais la pierre qui tue l'oiseau. Et voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire les études et en même temps le business ensemble. L'étude et le business, c'est une question d'organisation, comme on a l'habitude de le dire aux camarades qui nous voient aussi évoluer dans ce sens. Il faut s'organiser, il faut savoir ce qu'on veut, planifier tout. Le business n'est pas forcément physique. Il y a le business partout, en ligne, sur nos portables, dans nos maisons, partout on peut faire le business. Comme Zodi et Emmanuel, ils sont nombreux sur le campus, les étudiants qui allient les études et les petits jobs. Souvent c'est un peu difficile, mais il faut le dire, c'est une question d'organisation. Moi j'ai l'habitude à un moment donné, au bon début même de cette activité, j'ai marché même au campus avec mon sac de coiffure.
Donc il y a mes études, il y a mes documents dedans, mais aussi quelque part il y a mes tondeuses et consorts. Donc quand j'ai fini la fac, je reviens, je pose et je coiffe les gens. Donc, je pense que le meilleur conseil à donner à ces étudiants-là, c'est de pouvoir se décider. Parce que c'est une question de décision. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, comme le siècle passé, où vraiment le travail est là, est garanti, où on pense qu'un étudiant il est choyé, il a toutes les potentialités qui lui permettent d'étudier. Aujourd'hui, il faut travailler, il faut entreprendre. Donc il faut s'initier, il faut venir apprendre. Et je profite aussi pour dire que bientôt nous sommes en train de réfléchir sur comment élargir ce cadre-là pour vraiment créer aussi de l'emploi et permettre à d'autres étudiants de venir faire des stages et venir aussi avoir quelque chose à faire. Combiner les études à l'entrepreneuriat relève une gestion rigoureuse du temps. C'est ce que Zodi de la CEFI et les autres étudiants entrepreneurs essayent de faire chaque jour, ce qui peut présager d'une perspective pour ses futurs cadres. Actu sur le web de tous les mercredis, c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Mega, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 27 septembre 2023. Balima, les soldats américains sont prêts à partir après les Français, nous apprend les échos du Niger.com. 24 heures après l'annonce du retrait des 1500 soldats français présents au Niger, les États-Unis ont réagi. Washington a indiqué qu'il allait étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire dans le pays. L'annonce a été faite par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, alors qu'il était en visite à Nairobi au Kenya. Les États-Unis ont un peu plus de 1000 hommes présents sur le sol nigérien au début du mois de septembre. Et consécutivement à la prise de pouvoir par les militaires, les Américains avaient annoncé un redéploiement de leurs troupes dans la région d'Agadez. Seul un petit contingent était resté sur place à Niamey. Si dans les paroles, Paris et Washington continuent de réclamer un retour à l'ordre constitutionnel, il semblerait que les politiciens du pays de l'oncle Sam ont compris qu'il fallait collaborer avec les autorités militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons également à étudier toutes les mesures futures qui donneront la priorité à nos objectifs à la fois diplomatiques et sécuritaires, a précisé Lloyd Austin. Même s'il n'a pas parlé du retrait, cette option semble être sur la table. Même si la société civile nigérienne et les manifestants ne se sont pas attaqués à l'ambassade et aux soldats américains, ces derniers réclament la fermeture de toutes les bases et le départ de toutes les troupes étrangères présentes dans le pays. Les pays comme l'Allemagne et l'Italie, qui possèdent aussi un petit contingent sur place, n'ont pas encore réagi à la décision du départ de la France. Au Mali, les militaires au pouvoir annoncent le report de l'élection présidentielle selon actuniger.com. Les dates initialement retenues du 4 et 18 février 2024 pour les deux tours connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga dans une déclaration lue devant des journalistes à Bamako. Les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet d'un communiqué ultérieur, a indiqué le gouvernement. Selon les autorités maliennes, parmi les raisons techniques, il y a l'adoption quelques mois de la nouvelle constitution, la révision des listes électorales et surtout un contentieux avec la société française IDEMA en charge du processus de recensement. Selon le ministre malien, la carte biométrique en cours de livraison n'est pas suffisamment outillée pour permettre aux citoyens de voter. Le ministre évoque surtout le vol et la prise en otage des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC par IDEMA ainsi que d'autres irrégularités liées au processus. Pour l'heure, aucune autre date n'a été encore annoncée par les autorités de la transition. Le gouvernement décide d'organiser l'élection présidentielle seulement pour sortir de la transition, a juste déclaré le colonel Abdoulaye Maïga. En juin dernier, le gouvernement a pu organiser le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution.
Depuis, le contexte sécuritaire n'a cessé de se détériorer avec le départ en cours de la MINUSMA ainsi que la reprise des hostilités avec les groupes rebelles indépendantistes de l'Azawad CMA, alors que plusieurs zones du pays restent sous la coupe de groupes armés terroristes, notamment le JNIM et l'EIS. Des conditions peu favorables à la tenue d'un scrutin aussi décisif, alors que la CEDEAO continue de mettre la pression pour le respect du calendrier électoral et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Au Gabon, le fils de l'ancien président est aux arrêts selon infoniamey.com. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la famille Bongo, s'exclame le site niameyinfo.com. Chassée du pouvoir à l'issue du coup d'état militaire du 30 août, la famille qui a passé plus de 50 ans à la tête du Gabon a désormais son prince en détention. Noureddin Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo, a été auditionné mardi puis placé sous mandat de dépôt. Ancien coordinateur des affaires présidentielles puis conseiller stratégique d'Ali Bongo au Parti démocratique gabonais, PDG, Noureddin Bongo Valentin et plusieurs autres cadres du régime avaient été arrêtés lors du coup d'État perpétré par le général de brigade Brice Oligui Nguema à la tête de la garde républicaine. Ils sont accusés, entre autres, de haute trahison contre les institutions, détournement de fonds publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active ou encore trafic de stupéfiants. Les perquisitions à leur domicile, retransmises abondamment par la télévision nationale gabonaise, les montraient au pied des malles, valises et sacs débordant de liasses de billets de banque. Noureddin Bongo est donc désormais prisonnier écroué à la prison centrale de Libreville. Sylvia Bongo Valentin est pour sa part en résidence surveillée à Libreville pour sa protection selon la présidence, détenu arbitrairement selon ses avocats. Ali Bongo, lui d'abord en résidence surveillée à Libreville, pendant quelques jours après le putsch, est libre de ses mouvements et a la possibilité de se rendre à l'étranger, avait annoncé le général Oligui Nguema le 6 septembre dernier. Ali Bongo avait été élu en 2009 suite à la mort de son père, Omar Bongo, qui dirigeait sans partage le pays depuis plus de 40 ans. Les Bongo auront passé plus de 55 ans au pouvoir, conclut le site niameyinfo.com. Enfin, Balima, l'Algérie retire sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025 et 2027 selon aa.com.tr. L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des éditions 2025 et 2027, a annoncé hier mardi le président de la Fédération algérienne de football FAF, Walid Sadi, relayé par l'agence algérienne de presse, service APS officiel. Un courrier a été adressé à la Confédération africaine de football pour l'informer de notre décision, a précisé Walid Sadi, qui a pris ses fonctions hier mardi à la tête de la FAF, succédant à Jahid Zezef. Un courrier a été adressé à la Confédération africaine de football pour l'informer de notre décision, a précisé Walid Sadi, qui a pris ses fonctions ce mardi à la tête de la FAF, succédant ainsi à Jahid Zef. Dans un communiqué relayé par les médias, la FAF a expliqué sa décision par sa nouvelle approche relative à la stratégie de développement du football en Algérie. La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain, indique encore le communiqué. Cette décision intervient quelques heures avant l'annonce officielle des noms des pays choisis par la CAF pour l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la CAN, prévue aujourd'hui même au Caire. Le Maroc, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie sont candidats pour l'organisation de la CAN 2025, alors que le Botswana, l'Égypte, le Sénégal et le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie sont en lice pour l'édition 2027. La dernière CAN organisée par l'Algérie remonte en 1990. Balima Boulema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Monsieur, dames, merci également à vous pour votre fidélité. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.